Entre les fortes chaleurs et le manque de pluie du mois dernier, les premiers résultats des récoltes de céréales à paille, blé tendre, blé dur, orge d'hiver, orge de printemps en France sont plutôt bons, voire très bons, voire surprenants par rapport à ce qu'on pressentait il y a encore 15 jours. Les niveaux de rendement sont jugés plutôt satisfaisants et les qualités, a priori, meilleures que celles de la récolte 2014. Donc les inquiétudes liées au fort coup de chaleur se sont finalement très vite estompées. Attendons tout de même les résultats de la récolte qui continuent notamment en ce moment dans le nord de la France. On note par contre quelques inquiétudes sur la culture du maïs. Alors la sécheresse qui sévit depuis maintenant 3 mois cumulée au stress thermique lié aux récentes températures caniculaires durables agit finalement défavorablement sur le maïs, car à cette période il est en fait en phase de floraison. Donc les restrictions d'eau partielles viennent également alourdir encore un peu plus la situation dans certaines régions. Autant d'éléments qui peuvent impacter finalement le potentiel de rendement. Les principales régions concernées par cette situation critique se trouvent plutôt sur la partie est de la France, notamment on peut citer l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté et le nord de la région Rhône-Alpes. En particulier là où les terres ont des sols peu profonds et ne sont pas forcément dotés d'irrigation. Selon l'Association générale des producteurs de maïs, le risque de perte de rendement est actuellement estimé à moins 50% par rapport au potentiel sur les zones non irriguées et moins 30% en zones irriguées. On voit même dans certains coins localisés certaines parcelles en train de jaunir avant la mise en place des épices, qui est quand même assez préoccupant. Ce problème de sécheresse concerne également la production de fourrage, notamment le maïs fourrage. On parle de plus en plus de transfert du maïs grain vert à destination des éleveurs pour finalement combler ce manque d'aliments pour les animaux. Alors, ce stress hydrique et thermique concerne d'autres pays européens comme l'Allemagne, la Pologne, mais aussi l'Espagne et l'Italie. Les prévisions de récolte au niveau européen sont estimées à la baisse par Stratégie Grain, autour de 67 millions contre 75 millions en récolte 2014. Pour le moment, peu d'inquiétudes portées sur les pays de la mer Noire, notamment en Roumanie et en Ukraine. Par contre, les nouvelles sont plutôt rassurantes, voire très rassurantes aux États-Unis, avec le retour de bonnes conditions climatiques sur la Corn Belt. Et comme le marché mondial du maïs est fortement dépendant de la situation américaine, il faut effectivement rappeler que les États-Unis sont le premier producteur mondial de maïs, le premier exportateur également de maïs dans le monde. Les prévisions de production sont donc revues en hausse, ce qui laisse pour le moment finalement peu d'espoir pour influencer une tendance haussière des prix, malgré ce qu'on a pu voir il y a 2 semaines, une hausse mais qui a duré très peu de temps. Alors on ne peut pas encore tirer de conclusions trop hâtives tant que c'est pas récolté. On peut toujours avoir des surprises. La preuve avec ce que nous venons de vivre avec les premiers résultats de la récolte de céréales à paille qui ont contredit les prévisions en très peu de temps. On devrait en savoir un peu plus maintenant après la période estivale.